Donc dans cette vidéo, je vais juste vous montrer basiquement comment mettre à jour un Clearview si vous en avez un et le câble adapté avec. Cette page là en fait ça recense toutes les évolutions des firmware de Clearview. Il y a tout. Avec notamment les commentaires sur ce qui a été modifié et arrangé. Elle est dans la description, en haut de ma description. Ce lien il est super important parce que c'est pas facile de tomber dessus avec quelques mots-clés. Chaque fois je suis obligé de revenir sur un favori parce qu'en le tapant sur Google je ne le trouve pas facilement. Donc voilà, je vous donne le lien, vous installez et vous téléchargez le firmware, donc ça se lance en bas à gauche. Une fois qu'il est installé, je vais pas montrer cette étape là, hein, c'est facile, hein, tu l'installes sur ton PC, il faut valider, accepter, etc. Ça s'installe et à la fin tu te retrouves avec une version de logiciel qui s'appelle le firmware updater. Donc première chose à faire, c'est assez naturel, on va brancher en fait ce petit dongle en USB. Vous allez voir moi qu'il a été reconnu tout de suite puisque les drivers ont déjà été installés puisque j'ai déjà mis à jour plusieurs fois mes Clearview. Par contre vous allez chercher en fait les drivers et vous pouvez voir en fait tout en bas, en fait ça permettrait d'adapter le dongle de mise à jour sur votre PC si c'est pas le cas. Vous avez un petit câble, ce câble il a un détrompeur et le Clearview lui il a aussi une entrée qui s'appelle le PGM. Et vous voyez la forme elle n'est pas tout à fait rectangulaire donc c'est vraiment fait pour aller avec le câble qui est lui-même détrompé. Sauf qu'il faut vraiment pas insister parce que si jamais tu le mets dans le mauvais sens, que tu forces un peu, il y a moyen de le rentrer. Il se passera rien quand tu le connectes, il faudra l'alimenter. Il faut connecter en USB son câble de mise à jour, connecter le Clearview sur le port de mise à jour, et ensuite, à la fin seulement, tu vas connecter et alimenter ton Clearview. Alors ça marche de 2 à 4S, et c'est là que le logiciel, quand il est ouvert seulement, qui détecte le Clearview. Si jamais tu as alimenté avant de lancer le logiciel, ça marche pas. Il le reconnaît pas. Donc voilà, là j'ai mon Clearview qui a été reconnu. Il me dit qu'il est en 631B et qu'il y a peut-être une version qui permettra de le mettre à jour. Pour ça, il faut aller dans Discover Current Version. Tu te retrouves sur une page qui est différente à chaque Clearview parce que les Clearview ils ont plusieurs versions hardware. Et, par exemple moi sur les 4 Clearview G, j'en ai 3 différents. Du coup comme il y a plusieurs versions firmware, il y a plusieurs pages. Et sur cette page par exemple, il me conseille la meilleure version pour mon Clearview actuellement. Donc il faut vraiment faire confiance à ce que propose le logiciel, hein. Il ne faut pas essayer de mettre un autre firmware. Je pense que vu comment c'est compliqué de les mettre à jour, c'est aussi genre la mission impossible quand tu t'es trompé de firmware. Donc vraiment tu déconnes pas et tu choisis, par exemple le mien, ça permet de passer du 631B au 632B. La lettre B c'est pour les versions hardware il me semble, hein, parce qu'il y a la version A et C. Alors, je suis pas sûr de ce que je dis mais c'est ce que j'ai un peu compris et vu dans les forums. Donc voilà, là je clique sur le lien du firmware que j'ai besoin d'installer dans le Clearview. Et là il me dit qu'il faut faire un clic droit et d'enregistrer le lien sous. Alors c'est vraiment pas clair, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc je vais le mettre sur le bureau. Et là on voit en bas, il m'a téléchargé un fichier en .psu. Mais ne me demandez pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Et du coup, voilà, il est sur mon bureau. Je vais retourner sur le logiciel. Et là je vais lui dire... maintenant je vais le mettre à jour, donc je vais choisir un firmware, celui que je viens de télécharger. Je le prends, je sélectionne. Là il est content parce que si jamais il y a un problème, il te met des sortes de logos jaunes sur certaines valeurs, hein. Je l'ai déjà expérimenté sur d'autres Clearview. Donc si jamais tout est blanc là dans ton menu, tu dis ok on continue. Et c'est là que tu cliques sur débarrer le transfert. Et ça va prendre une plombe. Oh, c'est méga long, c'est presque, je sais pas, au moins 3-4 minutes facile, hein. Il y a au moins 3-4 minutes de mise à jour. Il faut surtout pas que ta batterie elle lâche pendant la mise à jour. Parce que pareil, hein, qu'est-ce qui va se passer avec un Clearview qui a été à moitié mise à jour? J'ai aucune idée, je pense que c'est vraiment compliqué. C'est genre SAV direct aux États-Unis. Pareil pour la connexion USB, moi je vais rien toucher à mon PC. Et on peut voir en fait tout en bas qui télécharge chaque bloc, qui les vérifie et ainsi de suite. Donc il y a 2 processeurs parce qu'il y a 2 récepteurs. Et d'abord il fait le processeur 1 et ensuite il fait le processeur 2. Il y a 41 blocs chacun. Donc on se retrouve là dans un bon moment. Il est 21h16, on va voir combien de temps ça prend. Ce que tu peux faire ensuite c'est déconnecter l'alimentation du Clearview, débrancher le câble USB, son connecteur sur Clearview. Et voilà, tu as un Clearview à jour. Tu peux le voir en fait en démarrant, il y a une petite ligne qui apparaît en haut avec le numéro, ça dure pas longtemps mais ça permet de savoir dans quelle version tu es. Depuis pas longtemps il y a une page Facebook qui parle un peu plus des produits
qui sont en train de développer notamment le récepteur interne. Des gens me demandent si c'est mieux ou pas que mon Clearview Station, j'en sais rien, j'en ai jamais eu. Je sais que Duncan il a pu tester celui de Jet sur une course aux États-Unis il y a pas longtemps. Et apparemment ça fonctionne bien, hein, ça tient les promesses. Il n'y a pas moyen de l'acheter en ce moment et c'est que des précommandes qui se sont vendues super rapidement. Donc à mon avis il faudra attendre plusieurs mois avant de commencer à l'avoir sur les shops en France. Voilà, c'est un module interne qui se mettra sur les Fat Shark. Moi je pense que vu que j'ai des stations, j'ai pas besoin d'avoir un récepteur interne puisque les stations c'est toujours mieux qu'un récepteur interne dans le sens où tu peux placer plus en hauteur ton récepteur. L'autre avantage en fait du Clearview sur station plutôt que dans les lunettes, c'est que les antennes directionnelles que tu utilises, elles bougent pas en fonction du mouvement de ta tête. Quand tu es super loin, ça peut vraiment compter. Voilà tout ce que je peux vous dire. Du coup, vous avez des infos sur cette page qui sont transmises de temps en temps. Vous pouvez leur parler en envoyant un message. Moi, ils répondent pas trop. Et sinon, pour les Français qui ont un Clearview, j'ai créé une petite page Facebook qui s'appelle Clearview French Owner. Voilà, j'ai fait on n'est pas grand monde, hein, on est 19 membres, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde de toute façon qui a un Clearview en France. Et si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'infos, eh ben, il ne faut pas hésiter. Voilà, j'espère que ça a pu motiver certains à faire la mise à jour ou pas. Et pour terminer sur ces mises à jour, la dernière version c'est la 7.0 qui n'est pas accessible pour les différents Clearview que j'ai actuellement. J'en ai un qui a réussi à se mettre en 6.32, les autres sont coincés dans des mises à jour inférieures. Et il y a Julien FPV qui me donne ce tips, c'est que actuellement celui qui est le plus stable pour lui c'est le 6.28. Voilà, donc je tiendrai au courant si quelqu'un a réussi à partager ce firmware en 7.0. C'est un peu compliqué, mais d'ici quelques mois je pense qu'ils vont trouver une solution.